humiliation au nom de la fraternité et du respect des traditions. Ces scènes de bizutage que nous avions filmées en 2004 sont-elles toujours d'actualité? Je suis con comme un piston. Il y a 6 ans, notre enquête nous conduisait à la rentrée sur les bancs des grandes écoles et des universités de France. Voici les images que nous filmions. Le bizutage était pourtant interdit en France depuis 1998. Et ici, à l'école des arts et métiers de Cluny, comme nous le constations, les nouveaux arrivés devaient rentrer dans le rang. Début, Mais c'est elle qui a apporté de l'alcool en plus. Elle vous l'a dit. Oui, elle nous l'a dit, oui. Depuis, le directeur de cette école a interdit toutes les soirées étudiantes jusqu'à nouvel ordre. Alors les faits vont très vite, comment ça se passe? Ce qui est à mettre en cause, c'est l'éducation de nos enfants par rapport à l'alcool et la consommation qu'ils peuvent en faire. Et ça, c'est pas propre ni à l'ICN, ni aux grandes écoles, c'est propre à toute une génération et à la façon dont ils consomment cet alcool. Est-ce que c'est un problème de société? Oui. Alors que se passe-t-il dans ces week-ends dits d'intégration? S'agit-il d'une nouvelle forme de bizutage? Une école d'ingénieurs a accepté la présence d'une caméra fin septembre. On est parti? C'est bon, normalement tout le monde est là, normalement. 200 étudiants de Polytech Paris Sud partent près de Quimper pour 2 jours. Eh les gars, je vous avais pas filé une bouteille tout à l'heure? On l'a fini. 7 heures d'autobus, c'est long. Pendant le trajet, certains se mettent à boire et à l'arrivée, ça se voit. La petite Jaja, elle est si belle et si jolie. Qui dit ça, la petite Jaja? Où ça? Le lendemain, le bureau des élèves a prévu des activités, souvent graveleuses, potaches. Je précise que la meilleure équipe, c'est celle qui met bien le ballon dans les fesses. D'accord? Allez. Toutes les promotions d'ingénieurs sont mélangées. Ce week-end a l'apparence et les codes d'un bizutage, mais on appelle cela de l'intégration. On arrive bien à les intégrer, les petits, quand même. Ça va, ils sont partis, ils sont joueurs et tout, c'est bien. Bon esprit, ils aiment bien s'en prendre dans la gueule, ça fait plaisir. Il va y avoir des petits bisous de temps en temps, ça va être genre oh machin, on le scotche un poteau, mais ça va pas plus loin quoi. C'est salissant mais c'est pas méchant. En journée, dans ces rassemblements, la loi interdit la consommation d'alcool. Nous n'en verrons pas une seule goutte de l'après-midi. Le soir, sous le chapiteau, les jeux se poursuivent et sont d'une toute autre nature. Boire vite et beaucoup, c'est le principe de ce jeu concours. Parmi ces étudiants, 15 sont censés assurer la sécurité de la soirée. Pas facile de les distinguer. Antoine, l'élève au mégaphone, est l'un d'entre eux. Effectivement, nos soirées, elles sont alcoolisées, il faut le dire comme il est. Mais à côté de ça, nous on est là aussi, nous on est responsables, légalement d'une part, et puis humainement aussi d'une autre part. Nous on est là pour que les choses se passent bien. Si quelqu'un fait un coma éthylique, on peut pas dire que ça s'est bien passé après. La fête se poursuit, les bouteilles se vident et les esprits s'échauffent. Pour le week-end, les étudiants ont payé 150 €, tout compris. Le bar est ouvert et ne désemplit pas. Les boissons sont à volonté et gratuites. Ce genre de pratique s'appelle des open bars. Depuis 2 ans, ils sont interdits par la loi. Et quand on interroge le responsable de la sécurité des élèves... C'est Kiki. C'est pour l'interview. Ah bah ça c'est bon. T'es trop bourré pour une interview, je peux faire semblant. Au cours de la soirée, ces étudiants vont consommer près de 300 litres d'alcool fort et 200 litres de bière, soit minimum 10 verres par personne.
Dès 2 h du matin, certains ont dépassé leurs limites. Deux semaines après le week-end d'intégration, à l'école d'ingénieurs Polytech Paris Sud, l'ambiance est calme. Les cours ont repris. Nous avons rendez-vous avec François Aguillon, le directeur de l'établissement. Nous souhaitons connaître sa position sur ces rassemblements d'élèves. Le problème, c'est les milliards de papiers qui sont là-dedans. Il nous présente une charte qu'il fait signer aux étudiants avant chaque soirée. Elle les engage moralement. Ah ben voilà, il s'agit d'un code de bonne conduite. Donc ça, c'est la charte plus de la moitié de la charte est sur l'organisation des événements étudiants et essentiellement la gestion des addictions, quoi, en fait. Enfin, la gestion des addictions, c'est surtout la prévention des addictions plus que leur gestion, parce que la gestion, je pense que ça échappe quand même beaucoup à des étudiants. Il faut que je leur fasse confiance, parce que de toute façon, le week-end d'intégration, c'est pas moi qui l'organise. Hein. Simplement, je suis un peu dans la position je dirais d'un père de famille qui envoie ses enfants faire du vélo ou faire des courses en vélo pour la première fois. On leur fait confiance, ils ont envie d'y aller, on les laisse y aller, mais on est content quand ils reviennent. Ben, c'est un peu ma position, quoi. Et le directeur est soulagé. Aucun incident lors du week-end d'intégration de son école. Alors, je suis allé voir Chez les organisateurs, au bureau des élèves, nous retrouvons Antoine. Le responsable de la sécurité justifie le fait d'avoir permis aux élèves un accès illimité au bar pendant la soirée. Ça se passe que on passe outre. Il n'y a pas de là-dessus, on ne peut rien y faire. Si on interdit l'alcool dans les week-ends d'intégration, ça empire parce que après les participants, eux ramèneront des boissons en quantité inconnue du coup, parce que nous on n'a aucun contrôle dessus, et en fait il se trouve que s'ils ramènent de l'alcool, là il y a un danger, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils boivent, on ne sait pas comment ils seront. Dans ces nouvelles écoles de commerce ou d'ingénieurs, l'alcool fait désormais office de tradition. Boire jusqu'à l'excès pour souder le groupe. Ces soirées apparaissent aujourd'hui comme le nouveau visage du bizutage. Ségolène Royal, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est vous qui avez élaboré la loi en 1998 contre le bizutage. Alors les associations qui luttent contre le bizutage saluent cette loi, disent que c'est un outil aujourd'hui formidable pour limiter les excès. Mais quand on voit ce reportage, on s'aperçoit que le bizutage, malgré tout, continue. Alors, est-ce qu'il faut faire avec ? Sûrement pas, sûrement pas. Je pense que tous les phénomènes de violence ou de domination